Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que j'ai quand même assez hésité à faire, mais je me suis dit on va quand même parler de ce sujet ici parce que c'est malheureusement quelque chose que je vis, si je peux dire ça, sur TikTok, donc ça... ça me saoule à un moment donné, donc je me dis à un moment donné il faut bien mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que ça m'énerve au plus haut point, donc et je me dis je me dois de parler de ça. Et en même temps on va faire un petit make-up ensemble, parce que justement le sujet dont on va parler aujourd'hui ça va être le maquillage, ou tout simplement je vais pas faire durer ça plus longtemps, on va parler de Morgane Makeup, de toutes ces comparaisons que j'ai en rapport avec elle sur TikTok et tout. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, et bien surtout n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter dans la bienveillance bien entendu et à la partager. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, et ben je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tout le lien en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et pour ce qui est de l'inspiration make-up, je vais vous mettre une image juste ici, ainsi que le lien du Pinterest, de l'image en question. Donc voilà, je vais m'inspirer de ce make-up là pour la vidéo du jour. Et aussi, juste avant, et après on va vraiment reprendre la vidéo, voilà, je mets toujours un petit bandeau comme ça. Alors ce n'est absolument pas une collab, je fais cette pub à cette personne juste par plaisir. En fait voilà, c'est tout simplement une personne qui fait ses propres produits, voilà, elle fait tout ce qui est vous voyez, tout ça, ça c'est fait main. Et cette personne-là, vraiment, je la connais, je la vois tous les ans au marché de Noël de Nancy. Et je me dis, là, elle fait des lingettes, elle fait des lingettes démaquillantes, réutilisables. Elle fait plein de petites choses dans ce style-là. Des jouets d'éveil pour les bébés, les nourrissons. Elle fait plein de petits trucs fait main. Et donc, vous voyez, comme ceci, c'est super doux. Franchement, c'est super agréable. C'est un des meilleurs bandeaux de make-up que j'ai pu avoir, puisque les autres, ils me démangeaient et tout. Donc, si jamais cela vous intéresse, donc voilà, c'est la Fée Créa. Et je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la description si jamais cela vous intéresse. Je pense qu'on va quand même commencer cette vidéo, parce que là, ça fait 3 minutes que je parle pour presque rien dire, si j'ai envie de dire. Donc en fait, je vais vous dire déjà un peu le comment de tout ça, ça a commencé en fait. Parce que bon, faut bien que ça commence de quelque part. Hein. Donc ça avait commencé grosso modo, c'est l'année dernière que j'avais refait un compte TikTok. Parce que mon premier compte avait sauté suite à une vidéo que j'ai postée. Et TikTok a fait non. Et ils ont direct supprimé mon compte. Donc pendant longtemps j'ai fait bon c'est pas grave, je peux m'en passer et tout. Et après je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais poster des vidéos où voilà je me maquille, voilà des genres de mini tutos, même si je ne suis pas une pro. Voilà, ça peut plaire à certaines personnes et ça a plu. Il y a certaines vidéos qui, je me souviens sur mon premier compte TikTok ça faisait pas énormément de vues. Et ce que je fais déjà de base c'est pas énorme non plus, genre c'est quoi, c'est peut-être des centaines de vues, des fois je peux faire des 500, 600 vues, ça dépend vraiment des types de vidéos, mais des fois il y a des vidéos ça fait plus de 1000 vues, donc je suis là waouh. Et là maintenant ça y est, le compte a atteint les 200 abonnés il y a pas longtemps, donc si jamais vous voulez me suivre sur TikTok, et ben vous avez mon pseudo dans la description si jamais cela vous intéresse. Et donc voilà, je faisais ces trucs comme ça par plaisir. Des fois les personnes me donnaient des petits conseils un peu, tu devrais plus faire ci et ça. Donc vraiment je prends
tous les conseils qu'on me donne. Donc je suis là, même si je réponds pas forcément aux commentaires, mais je suis là, bah d'accord, faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention à ça la prochaine fois. Voilà, différents... il y a plein de trucs en fait. Et donc ouais, vraiment, des fois ce compte... j'aime beaucoup faire des vidéos comme ça. Même si je fais pas forcément que des tutos. Des fois je fais aussi des transitions, même si c'est vrai que ces derniers temps je fais surtout des transitions parce que ben j'ai pas forcément le temps malheureusement, parce que vous voyez après quand je fais des tutos je dois faire un montage et tout pour que ce soit plus fluide, parce que je dois faire des zooms des fois, plein de trucs comme ça. Mais c'est quelque chose qui me plaît et puis j'aime bien ce côté mini format, donc je me suis dit ben venez on va refaire un compte. Au début, tout allait bien. Vraiment, je vais pas vous mentir, tout allait très très bien au début. Hein. Et puis, il y a quelques temps, maintenant je pourrais plus vous dire depuis combien de temps c'est comme ça. J'ai beaucoup de commentaires du style « Ah bah tiens, je croyais que c'était elle. On aurait dit Morgan Makeup, voilà, ce genre de truc. » Donc moi, au début, je suis là... Pourquoi? Pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas par hasard Morgan Makeup, bon, ça m'étonnerait, mais bon, ça se trouve, il y a vraiment des personnes qui ne la connaissent pas parce que ces personnes-là n'ont pas TikTok ou autre, hein, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Mais en fait, pour vous résumer, si je peux dire le cas de cette personne, c'est quelqu'un qui au début, voilà, faisait sur TikTok aussi des genres de tuto make-up. Et voilà, qui fait pas mal de trucs, des vidéos sur YouTube, bref. Et elle dit être atteinte c'était de fibromyalgie, je sais plus quelle chose de ce style-là, d'où la déformation de sa tête. Mais bref, c'est une genre de personne qui a eu pas mal de problèmes, qui mentait énormément et qui disait être une professionnelle du make-up en fait. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que, ben, suite, on va dire, au buzz de cette personne, ben, il y avait beaucoup d'autres personnes ben, qui profitaient justement de ce buzz, en fait, pour l'inviter à des interviews, des trucs comme ça. Il y en a qui étaient là, ben, ils l'emmènent dans des studios d'enregistrement, et puis on voit bien sur les vidéos que ces personnes se foutent ouvertement de sa gueule. Donc ben ouais, pour vraiment là ça prouve à quel point ben l'être humain est vraiment dégueulasse, mais à un point. Et ouais, non mais vraiment pour vous dire à quel point l'être humain peut être écœurant sur ce sujet-là. Et pourquoi en fait je viens vous parler de ça ici? En fait c'est tout simplement, j'ai envie de te dire, ben malheureusement à cause du make-up que je fais. Pourquoi? Parce que ben vous voyez, je fais pas forcément des make-up classiques en fait. Bon, des fois je peux faire partir sur des choses un peu plus simples mais qui sont quand même travailler et tout. Et puis comme je le dis, moi je ne suis pas une pro. Vraiment je fais ça par pur plaisir. J'ai commencé ce style de make-up durant le premier confinement, parce que voilà, pour le dire honnêtement, voilà, au confinement je m'ennuyais comme tout le monde. Voilà, j'étais bloquée chez moi. Et j'avais envie d'essayer ça parce que j'avais vu, j'étais tombée pour la première fois vraiment sur une vidéo de Abby Roberts. Dont j'ai testé les palettes il y a quelque temps sur la chaîne. Je vous mettrai les liens de ces vidéos en description si jamais cela vous intéresse. Mais vraiment pour vous dire que c'est et suite à ça, en fait, lorsque des personnes malheureusement mal intentionnées sont tombées sur mon compte, et que lorsqu'ils ont commencé et lorsqu'ils ont vu ce que je faisais en fait, et ben tout de suite ils me comparaient à Morgan Makeup, alors que honnêtement j'ai juste rien à voir avec cette personne. Et franchement je trouve ça dégueulasse en fait, hein. Il y a pas d'autre mot là-dessus. Franchement
Et au début, je suis là, bon, ça va être juste quelques commentaires, voilà. Et puis après, ça persiste dans le temps, en fait. Donc, on est là, ben, en fait, je suis désolée de dire ce mot-là sur YouTube, mais c'est chiant. Donc, à un moment donné, c'est bon. Et en plus, déjà, ce que je trouve vraiment écœurant avec toute cette histoire, c'est que, ben, vous voyez, déjà, la personne, elle, se prend déjà une vague de haine. Donc, vraiment, là, déjà, alors que, ben, elle a rien fait, quoi. Elle vit juste sa vie, elle fait ce qu'elle veut, et ben malheureusement à cause de certains handicaps ou autres, ben les gens en profitent pour se foutre ouvertement de sa gueule, même si elle a menti, elle a menti sur certains points, ok, mais ben vraiment attraper sa veste comme ça à un moment donné, ça va 2 minutes, sachant que j'ai vu vraiment là il y a pas longtemps avant que je tourne cette vidéo pas mal de personnes qui abordaient ce sujet. Je pense par exemple à Saphir qui a fait pas mal de vidéos sur elle, ou par exemple malheureusement ben, Morgan Makeup s'est fait agresser et ben, tout le monde s'est ouvertement moqué d'elle. Donc ouais, c'est... Et c'est fou, et puis même de se dire, bah justement, suite au harcèlement que les gens vivent, que elle vit à cause de ça, et ben les gens en profitent pour se moquer ouvertement d'autres personnes en fait. Donc on est là, ben... Parce que vous voyez par exemple, pour moi c'est ma part avec le maquillage comme ça, mais j'ai vu également d'autres personnes sur TikTok répondre à des commentaires qui disent la même chose en fait. Donc je ne suis pas toute seule en fait d'être dans ce cas-là. Je pense que pas mal de personnes qui débutent le make-up ou qui tout simplement font des choses différentes des autres s'en prennent plein la tronche juste à cause de Morgan Makeup. Et encore, vous voyez, c'est vraiment malgré elle fait juste sa vie, elle fait ses vidéos, elle fait et les gens en profitent pour se moquer d'elle, hein, tout simplement. C'est vrai que je parle, mais j'en ai même pas profité pour vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc pour la base, c'est celle de chez Essence, voilà, que j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est le Redness Reducer Primer. Ensuite, pour ce qui est au niveau des fonds de teint et anti-cerne, c'est ceux de chez Sephora. Et c'est exactement, on va dire, c'est les mêmes. Donc c'est les Best Skin Ever. Donc c'est ce que pour petit budget, pour les budgets les moins chers de chez Sephora, étant donné que la vie étudiante, c'est pas simple. Pour le fond de teint, c'est la teinte 19.5P. Et pour l'anti-cerne, c'est la teinte numéro 13. Ensuite, donc là, vous avez dû voir que j'ai mis du gel à sourcils. Donc là, c'est le gel à sourcils que vous pouvez trouver chez Normal vraiment pour pas cher. C'est le Brown Cycles. Vraiment, c'est la première fois que j'utilise, hein, donc comme ça, je l'ai découvert en même temps dans cette vidéo. Franchement, je trouve qu'il est très très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Pour ce qui est de la pâte à sourcils, celle-là elle vient de chez Kiko. C'est la Lasting Eyebrow, c'est la teinte numéro 4. Et ensuite, à présent, là je vais passer à la couleur. Et je vais prendre maintenant, vraiment honnêtement maintenant ça va être ma palette préférée. C'est celle justement de Abby Roberts. Et je vous remonte les couleurs si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je teste cette palette. Vraiment elles sont incroyables. Et elles rentreront parfait dans le thème de ce make-up. Et donc bref, ouais, en fait tout ça pour vous dire que cette histoire à force ça me saoule, hein, donc ce qui fait que... des fois, j'arrête de poster un certain temps sur TikTok. Bon, aussi déjà le manque de temps et un peu... Et puis bon, la flemme, hein, on va pas se mentir. Hein, des fois, on n'a pas forcément envie de poster quelque chose. En plus, moi, j'ai mes études, j'ai mon taf à côté, j'ai pas mal de choses. Mais aussi, là, c'est ça aussi qui me pousse des fois... à ne plus poster pendant un certain temps parce que je suis là, je vais encore poster ça et je vais encore recevoir des connes dégueulasses en fait de la part de ce genre de personnes, alors que je sais pertinemment que vous voyez c'est le genre de commentaire on est là, oui faut pas y prêter forcément attention et tout, mais en fait ce qu'il y a c'est que malheureusement les personnes derrière leur écran
ne savent pas ce que la personne qui reçoit ce commentaire peut ressentir à ce moment-là, ce que cette personne vit aussi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai parlé, mais ça fait, wow, c'était vraiment, je crois, vraiment dans les débuts de la chaîne ou un truc comme ça, je me suis fait harceler par le passé. Donc comment dire que ça arrange pas forcément les choses non plus, et et ça m'aide pas en fait, tout simplement, parce que vous voyez, c'est comme j'ai été harcelée, sachant que j'ai été harcelée très jeune, genre j'ai été harcelée, j'avais entre 8 et 10 ans. Donc vous voyez, c'était vraiment en primaire, vraiment, on était jeunes à cet âge-là, on était vraiment on était tout petits, hein, quoi. Et maintenant, malheureusement, c'est un harcèlement qui m'a laissé des séquelles, des cicatrices, qui ne se referment plus malheureusement, parce qu'en fait, pour vous résumer grosso modo ce harcèlement, et dans ce cas je vous mets un trigger warning, si jamais vous êtes touché, je vais vous mettre un timecode si vous voulez, au moment où vous pourrez retourner à la vidéo initiale, si jamais ça vous trigger trop, il n'y a pas de problème, je comprendrai tout à fait. Mais en fait, pour vous résumer tout ça, c'était suite à mon opération du crânio en 2013. Et en fait, c'est tout simplement, c'était une opération cérébrale, quoi. Donc forcément, c'est pas rien, hein. Et suite à ça, il y avait des moqueries, donc beaucoup de moqueries. Des fois, le moindre petit truc que je disais, une réponse fausse ou quoi, tout de suite, ça se foutait ouvertement de ma gueule, hein, tout de suite. Et aussi, ça, c'est des souvenirs qui me sont revenus malheureusement des années plus tard. C'était après un rendez-vous chez une psy avec mes parents où on parlait de mon passé, etc. Et on avait parlé justement de ce harcèlement. Et mes parents ont raconté que, en fait, aussi, suite à ça, j'avais... je me fais... comment dire? Non seulement on m'insultait, mais aussi on me frappait on me frappait la tête avec des livres. Et qu'on me collait des choses dans les cheveux et tout ça. Et bref, ça, à cause du traumatisme, en fait, c'est des détails que mon cerveau avait oubliés pendant un certain temps. Et là, le fait d'en avoir parlé avec la psy, ça a tout déclenché, en fait. Voilà, il y a tous les souvenirs qui sont revenus. Donc, ouais, comment vous dire, c'est vraiment ce sujet-là, ça me touche énormément. Donc c'est pour ça... je pense que vous comprendrez maintenant pourquoi ça, c'est le genre de choses qui m'impactent énormément. Donc voilà, fin du trigger warning harcèlement. Mais ouais, maintenant je pense que, et c'est ça qui est triste, c'est qu'avec ça, en fait, les personnes qui écrivent ce genre de messages ne savent pas l'impact que cela peut avoir sur la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, vraiment, je trouve ça triste qu'on en arrive là, quoi, parce que, franchement, et TikTok, bon, c'est pas la meilleure appli, hein, on va pas se mentir, il y a pas mal de soucis et tout là, sur cette application. On va pas se le cacher, hein, même... je suis complètement d'accord sur ce sujet. Mais parce que mais vraiment c'est une appli aussi qui est sympa parce que ça permet à des personnes d'apprendre des choses, ça vraiment de se créer une communauté, de partager ses passions. Comme par exemple là je vois plein de personnes qui font des cosplays vraiment incroyables de Has-Been Hotel. Has-Been Hotel, vraiment une série que je kiffe, hein, vraiment qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, lorsque j'avais fini de regarder la série, j'avais sorti une vidéo sur le sujet. Donc, si j'y pense, je vous la mettrai également dans la description, si jamais cela vous intéresse. Hein. Mais donc, vraiment, il y a des personnes qui ont des talents de fou. Des fois, il y en a, ils font ces peintures de ces... même des fois, je tombe sur des comptes, justement, de personnes qui font du make-up. Je suis là, mais waouh, moi, à côté, je suis rien du tout. Et justement, des fois, lorsque je vois ce genre de vidéos, je suis là, je me dis, un jour, j'arriverai à faire ce même type de make-up, qu'un jour, j'en serai capable, à force de travailler et tout, que j'arriverai à faire la même chose, voire peut-être même à surpasser les personnes dans la vidéo en question. Et vraiment, ça me permet de rêver, et je suis là, mais waouh, mais c'est incroyable, en fait, tout ce qui se passe, si je peux dire ça, là-dedans. Et puis d'un autre côté, vous avez
tous ces commentaires et tout qui sont vraiment... et non seulement avec le harcèlement et tout ça, mais des fois vous avez des commentaires vraiment immondes, homophobes, grossophobes, transphobes, bref, tout ce que vous voulez. Et c'est fou vraiment à quel point ça c'est le genre de truc qui peut briser une personne, briser une vie même. Donc c'est pour ça que je me tenais d'en parler ici dans cette vidéo. Comme je disais, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que j'avais peur vraiment que ça me retombe dessus et que, vous voyez, c'est le genre de personne au final qui va dire « Ah bah oui, en effet, elle lui ressemble et tout, etc. » Bon, vous avez compris le speech. Et que en fait, parce que par exemple j'avais dénoncé ça sur TikTok une fois vraiment dans un truc, mais c'était vraiment en mode vous pouvez le dire mais je m'en fous, hein, voilà. Et c'était sur une chanson, voilà justement où le gars il dit allez leur dire que que je m'en fous quoi, allez leur dire que là je m'en fous. Et il y avait justement, et puis sous cette vidéo il y a quelqu'un qui avait continué et j'ai fait bon ça sert à rien que je l'ouvre si c'est pour qu'au final ça change rien du tout. Donc ça m'avait complètement découragée et j'étais là, ça changera pas et tout. Et c'est vraiment triste des fois de se dire que même TikTok face à ça ne réagit pas, hélas. Parce que quand même, j'ai envie de vous dire, c'est du harcèlement quoi. Alors que par exemple, moi j'ai fait justement un... sur mon premier compte qui s'est fait sauter. J'avais fait une vidéo qui dénonçait le harcèlement de rue sur mon premier compte. Et ce compte a sauté. Donc on se dit, c'est quoi le problème? Je comprends pas, en fait, pourquoi. Vraiment, ça reste un très grand mystère pour moi. Vraiment, même moi, je suis là aujourd'hui, mais où est-ce qu'on va, en fait? Genre, vraiment, nous soufflâmes, hein. Vraiment, on va pas se mentir, nous soufflâmes très très fort, d'ailleurs. Mais c'est pour ça, vraiment, je le dis, j'avais vraiment hésité avant de tourner cette vidéo. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas, j'en sais rien, genre vraiment j'étais vraiment dans l'hésitation et puis je me suis dit et puis au pire vous savez quoi, on la tourne quand même et on verra bien si jamais je m'en prends trop dans la gueule et je la mettrai en privé, hein, voilà, s'il faut vraiment, si besoin la vidéo on va la mettre en privé et puis et peut-être éventuellement refaire une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment. Mais vraiment, c'est pour ça, je tenais quand même à en parler pour expliquer à quel point ça me saoule, j'en ai marre, et je pense que c'est quand même compréhensif, hein, quand même, parce que c'est pas rien. Et puis quand je vous dis, c'est sur pas mal de vidéos, bon, on dirait que ces derniers temps, ça s'est un petit peu calmé, parce que il y a plein de personnes qui l'ouvrent sur le sujet, comme je l'ai dit, plein de personnes qui avaient également ce même type de commentaires que moi, donc au moins ça prouve que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Et tout simplement, il faudrait que les personnes qui vivent la même chose que moi, il faudrait qu'on se soutienne entre nous, en fait. Et c'est comme ça qu'on arriverait à arrêter, à faire tomber, si je peux dire comme ça, ces harceleurs. Je sais pas si j'ai été très très claire dans mes propos, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vivez ou avez vécu ce même genre de situation malheureusement. Comme je le disais, l'espace commentaire est fait pour ça, dans la bienveillance bien entendu, parce que j'ai pas envie que l'espace commentaire devienne un champ de bataille. Déjà que il y a très très peu de commentaires de base sous mes vidéos, j'ai pas envie que ça parte en vrille en fait, hein. Voilà. Là je vais juste faire un petit contour noir, donc là c'est un crayon de chez Max & More. On voit plus du tout ce qui est écrit, mais je devine très bien que c'est un crayon gras comme ceci. Et franchement, vraiment, je les trouve très bien pour, vous voyez, faire ce genre de contour assez épais pour faire les petits craquelures comme ça. En mode, waouh, c'est ouvert. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, mais en tout cas, comme j'ai pu le dire, j'ai vraiment hésité à tourner cette vidéo. Et puis je me suis dit, bon aujourd'hui... c'est un jour férié, tu travailles pas, t'as un peu de temps devant toi, donc je me dis, allez, on tente et on verra bien ce que ça donne en fait, hein. Ah oui, et aussi, dernière chose que je tenais à dire à propos de ce sujet,
ben ça sert à rien d'aller voir Morgan Makeup, enfin sur son compte et tout ça, de l'harceler, ça va mener à rien. Au contraire, ça va juste accentuer ce qu'elle vit déjà de base. Et ça sert à rien également d'aller insulter les harceleurs aussi, parce que c'est pareil, ça va pas arranger les choses. Bon, certes, malheureusement, TikTok ne se bouge pas, mais c'est pas par la violence qu'on règle la violence, tout simplement. Donc c'est triste, hein, dit comme ça. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas d'autre choix vraiment que de continuer comme ça, en fait. Pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Kiko, donc c'est le Standout Volume Vulnerable Mascara, donc voilà, de couleur noire. Et maintenant je vais finir avec les lèvres, donc je vais juste faire le contour. Bon, j'ai pas le crayon à lèvres adapté parce que voilà, je voulais les faire en vert, mais mon rouge à lèvres vert est beaucoup trop foncé, donc ça ne collera pas du tout au thème. Donc je vais prendre pareil celui de chez Kiko, le bleu là, il est incroyable, c'est la teinte numéro 12, c'est le Instant Color matte liquide, pardon. Et comme j'ai pas forcément de bons crayons, ben je vais prendre celui-là de chez Pupa. Voilà, histoire juste d'avoir quand même un petit contour pour pas trop déborder en fait. Et donc voilà le résultat. Et franchement le bleu il est magnifique. J'ai juste appliqué 2 couches, il est incroyable, franchement j'adore la couleur. Et enfin je vais juste venir fixer mon make-up avec le spray fixateur de chez Beauty Success. Voilà, en ce moment j'ai pris celui-là, je varie selon des fois les sprays fixateurs, donc vraiment j'ai pas forcément de préférence. Je préfère celui de chez Makeup Revolution, mais le dernier que j'avais, je sais pas, il devait avoir un défaut, il faisait des grosses gouttes, j'ai pas compris, donc j'ai fait bon bah tant pis, on va changer, hein, tout simplement. Donc en tout cas j'espère quand même que ce sujet de vidéo vous aura intéressé. C'est rare que je fasse ce type de vidéo sur cette chaîne et qu'il soit assez long quand même, ça fait presque 30 minutes que je tourne. Mais voilà, je me tenais de vous en parler ici et c'est pour ça justement que j'ai décidé de faire un make-up de ce style-là. De base je voulais partir sur quelque chose d'un peu plus simple, mais je me suis dit mais attends, tu vas quand même parler de Morgan Makeup, des critiques que tu reçois pour tes make-up artistes, faut quand même que tu aies une sorte de vengeance, si je peux dire là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce style de make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez le lien dans la description, si jamais cela vous intéresse, vous trouverez les photos de ce make-up, voilà, comme ça vous le verrez un petit peu plus en détail, parce que des fois, au niveau de la vidéo, c'est pas forcément ça. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas si vous le souhaitez à faire part de votre avis là-dessus en commentaire. Ça se trouve, c'est peut-être moi qui en fais un petit peu trop sur ce sujet, c'est possible. Hein. Si vous avez vécu, on va dire, ce genre de choses similaires, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, dans la bienveillance, bien entendu. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!